In the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Il nous vient de la RDC. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vois. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Ces acclamations encore plus fort. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je vois la joie sur vos visages parce que vous avez reconnu quelqu'un. C'est bien lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ok, allez-y. On ne peut pas vous empêcher d'exprimer votre joie. Je ne peux pas le faire. Vous êtes des fils de la joie. Des filles de la joie. Donc s'il y a un événement qui provoque la joie, je vous laisse exprimer votre joie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup pour vos acclamations. Amen. Je voudrais avant tout saluer notre pasteur, celui qui a accompagné, amen, notre pasteur. Amen. Il n'est pas venu seul. Il a accompagné de l'ami de tous les jours de votre pasteur le coup, que j'ai nommé pasteur Kwame Alou Valentin. Bon, lui il n'est plus à présenter. Il est chez lui à la maison. Pasteur de Charles du Tabernacle. Amen. Pasteur, merci. Shalom. Merci beaucoup pour la visite. Depuis avril, c'est maintenant se revoir. Amen. Mais ils ont vu un peu les vidéos. Hein? Waouh, c'était wonderful en avril, la dernière année. Que Dieu soit béni. Et comme alors, ce mercredi, nous recevons le pasteur Jacques Ben Bilombe. Amen. Je voudrais dire au pasteur que c'est un privilège pour nous. Et Béni, je peux voir la vidéo pour que tu saches que on le connaît. Amen. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Ouais, on le connaît par la magie de la technologie. Avant qu'il ne vienne en présentiel pour parler comme les universitaires, on l'a déjà vu par la magie de la technologie. Le voilà, pasteur, le voilà. Cette vidéo, c'était à l'occasion de la dédicace du bâti tabernacle. Le pasteur, le coup, vous a écouté. Il a trouvé que l'application pouvait du bien à son peuple. Et on l'a projeté, ça nous a bénis. Donc ce soir, là c'est en présentiel. Quand c'est en présentiel, amen. La gloire est plus grande que celle de la technologie. Amen. Donc nous croyons que ce soir, quelque chose de glorieux va se passer. Amen. Est-ce que vous appréciez le pasteur Valentin d'abord? Appréciez-vous le pasteur Ben Bilombe? Soyez dans l'expectative. Pasteur Ben. Tout à l'heure je le disais, vous n'êtes pas à l'étranger. Vous êtes à la maison. Tout ce que Dieu aura mis sur votre cœur pour ce peuple-là, dites-le. Il n'y a pas de restriction. Allumez seulement. Si Dieu met sur votre cœur de prier pour des malades, il y a beaucoup qui en ont besoin. On a des besoins. Que Dieu vous utilise pour combler nos besoins. Que Dieu vous bénisse. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Asseyez-vous un peu, s'il vous plaît. Que tout soit pour. Alors acclamez le Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît. Amen. Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Je remercie d'abord le Seigneur Jésus-Christ qui a pu donner cette opportunité
que je me retrouve ce soir ici devant l'épouse de Christ. Je dis seulement merci Seigneur. Je remercie aussi le pasteur, Marie qui n'est pas là et son associé est là. Et ils m'ont parlé que j'ai déjà été ici avant. Mais je ne savais pas que j'ai déjà été ici. Et voilà que j'étais là. Et nous croyons que Dieu soit béni. Il va bénir son serviteur, le pasteur associé, le pasteur titulaire. Et que Dieu bénisse aussi tout le monde qui travaille avec les pasteurs de cette église. Et que Dieu te bénisse en particulier. Reçois ta part ce soir pour la gloire de Dieu. Amen. Comme avait dit le pasteur, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le pasteur Valatin. C'est lui qui a fait que je sois là. Hein. C'est lui, pas moi. J'ai voulu faire comme ça. Il dit non. Et il m'a dans le vote. Non, pasteur, il dit ok, on sera là le mercredi. Il dit oh, alléluia. Merci Seigneur. Alors je vous apporte les salutations de Bethel Tabernacle, là où je suis conducteur, et aussi de ma chère épouse. Ils m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on a terminé avec le prélude. Levons-nous debout pour prier et écouter la parole de Dieu. La louange à l'agneau, alléluia. Et la louange à l'agneau. Et la louange à l'agneau, alléluia. Oh, la louange à l'agneau. Et la victoire à l'agneau. Et la victoire à l'agneau. Et la victoire à l'agneau. À l'agneau, et la victoire à l'agneau, et bénédiction de l'agneau, et bénédiction de l'agneau, et bénédiction de l'agneau, alléluia. Et bénédiction de l'agneau. Les acclamations pour Jésus. Les acclamations pour Jésus. Et les acclamations pour le roi, pour les rois, pour les rois. Acclamations pour les rois. Les cris de joie pour Jésus. Les cris de joie pour Jésus. Et les cris de joie pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Cris de joie pour Jésus. Allons avec les mains. Le Seigneur Jésus est dans le camp, tout est possible. Oh, alléluia, à l'agneau. Alléluia, alléluia, à l'agneau. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons. Seigneur, nous poussons le cri de joie pour ta grâce et ta miséricorde. Manifestez à nous encore une fois ce soir. Au nom de Jésus-Christ, bénis et fortifie le pasteur, ton fils Seigneur qui est faible à la maison. Redonne-lui la force et l'énergie. Et bénis aussi le frère associé
et tous les diacres, les huissiers, administrateurs, musiciens, techniciens, caméramens, tous les croyants, bénis ton peuple ce soir, au nom de Jésus-Christ. Bénis également le pasteur Valentin, bénis ton épouse qui se trouvera ce soir. Nous chassons dehors les démons d'envoûtement, de la sorcellerie, de la magie noire africaine, les démons religieux, les crédilités, au nom de Jésus, les maladies, les afflictions, au nom de Jésus, les malédictions, mauvais sorts, tous ensemble, dehors, 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 au nom puissant de Jésus. Père Céleste, tu es l'alpha et l'oméga. Viens commencer avec nous et termine avec nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je crois avec assurance que quelqu'un sera visité ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Tu ne sortiras pas ici avec la maladie qui t'a dérangé. Peu importe le cas de maladie, mon Jésus a déjà payé le prix. À la croix, il a dit tout est accompli. Alors tout est accompli. Reçois ce que tu veux ce soir. Que le diable veuille ou pas, tu le recevras. Amen. Prenez vos Bibles avec moi. Vos Bibles dans Exode chapitre 3 du verset 1 au verset 10. Et nous lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne dédiée à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se prosterna, se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai attendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple hors d'Israël, les enfants d'Israël. Pour vous asseoir s'il vous plaît. Et fera sortir de d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, j'ai une petite prédication dont je l'ai intitulé Le buisson ardent. C'est le titre de ma prédication. Le buisson ardent. Cette scène nous amène des milliers d'années déjà passées. Et cela se déroulait là-bas en Orient, Moyen-Orient, et à l'est, nord-est de l'Afrique. Vous savez pourquoi Israël se retrouvait en Égypte? C'était à cause de la jalousie des frères de Joseph.
Les frères de Joseph haïssaient Joseph parce que Joseph était spirituel. Joseph voyait des visions. Il faisait des visions nocturnes. Il voyait son avenir. Qu'il sera un leader. Qu'il va conduire la maison de son père. Il a vu, quand il faisait récolte, les 11 gerbes de ses frères tombèrent devant son gerbe. Après la vie, les 12 étoiles, 11 étoiles, et le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Son père a vu, il a compris que cet enfant était un enfant spécial. Mais laissez-moi te dire, il ne voulait pas, montrer cela visiblement. Mais la différence, c'est que l'onction qui fait la différence. Tu ne peux pas cacher l'onction de Dieu. Tu ne peux pas cacher les dons de Dieu. Ce que le Seigneur a préparé pour toi avant la fondation du monde. Il n'y a même pas un démon de l'enfer qui peut changer ta destinée. Peu importe là où tu te trouves, personne ne peut changer ta destinée. Parfois, quand le Seigneur veut t'amener à ta destinée, tu penses que le Seigneur te persécute. Ce n'est pas la persécution, c'est le chemin de la gloire, le chemin de l'élévation. Tes frères vont te haïr, tes sœurs vont te haïr, tes biens vont t'abandonner, mais Jésus n'abandonne pas. Tu peux gêner et prier pour dire Seigneur, et loin sera de moi, ça ne passera pas. Seule la voie choisie par Dieu pour t'amener dans la gloire. On dit mon amen à cela. Je vais écouter un amen. Si le frère de Joseph l'aimait, il n'allait pas être en Égypte. Or que ce n'est pas en Égypte qu'il allait voir la gloire de Dieu. C'était en Égypte, pas en Palestine. Ce n'était pas en Palestine qu'il allait dominer. Il devait aller en Égypte. La haine des frères l'ont envoyé vers son adoption. Et aujourd'hui, dans le monde du message, il y a beaucoup de raquines. Des gens qui fabriquent des mensonges au nom de ses serviteurs. De celui-là, il est méprisé, il est rejeté. Si tu es comme ça, dis-moi Alléluia. Parce que cette persécution que tu es en train de subir, ce n'est pas parce que tu puisses mourir. Tu ne mourras pas de ça. Dis-moi un amen. C'est le chemin vers la gloire. Le chemin vers la manifestation. Si Joseph était resté en Palestine, il n'allait être rien du tout. Mais Dieu l'a amené sans son gré. On a pris Joseph, on l'a jeté dans un puits, n'est-ce pas vrai? Après on l'a fait sortir et on l'a vendu. Alors quand Joseph partait avec les chaînes en main et aux pieds, alors qu'il partait, il a commencé à dire, oh, je pensais que le rêve que j'avais dit, il venait de Dieu. Oh, que c'était un faux rêve. Ce n'était pas le Seigneur. Parce que je laisse mes frères, je pars, qui va les dominer? Ce n'est pas ce que tu penses, c'est que tu seras. Laissez Dieu passer à ta place. Parce que ton futur n'est pas entre les mains de quelqu'un. Détrompe-toi. Tu es une race spéciale. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es né pour un but. Et ce but-là, même le diable ne peut jamais arrêter cela. Je veux te dire une chose. Écoutez-moi très bien. Les enfants qui sont nés par les messages de l'ange sont spéciaux. Hein? Quand un ange visite quelqu'un et lui dit que tu auras un fils, l'enfant qui viendra est spécial. On dit moi un amen à ça. Isaac était spécial, n'est-ce pas? Parce que Rebecca l'a eu en retard. Isaac était plus qu'Ismaël et plus qu'Aurore, plus qu'Ismaël, plus que même Eliezer de Damas. Il vient en retard. Après, c'est Joseph qui est venu. Alors qu'il y avait déjà Ruben, Lévi, Siméon, tout comme ça. Après, va venir Joseph. Un enfant spécial. Dis-moi amen. L'ange avait dit à Abraham, je m'en vais. Et quand je reviendrai,
Sarah sera quoi? Sera enceinte. C'était le message de l'ange. Est-ce vrai? Manoach était stérile avec sa femme. Il n'avait pas d'enfant. Mais un ange vint du ciel et racontait la femme de Manoach. Et lui dit, tu auras un enfant. Il sera un Nazaréen, un Nazirien. La femme a attendu à courir vers son mari. Il dit, hé chérie, viens. Il y a un homme là-bas. Il y a un homme là-bas qui m'a parlé que nous allons avoir un bébé. Le temps de stérilité est terminé. C'est le temps que je puisse avoir d'enfants. Alors, ils arrivent là, l'homme est parti. Il dit, Seigneur, si c'était toi là, que l'homme revienne. Et l'homme est revenu. Et quand l'homme est revenu, c'était l'ange du Seigneur. Est-ce que vous me suivez très bien? Et quand il est revenu, il a dit à Manoach, tu auras un fils spécial. Il viendra. Et ce fils-là, il sera un Nazirien. Il sera rempli de puissance que personne n'a vu ça avant. Alors gardez-les bien, ne coupez pas ses cheveux, ne faites pas ceci, qui ne puissent pas s'enivrer. Protégez-les. Il faut toujours protéger les dons de Dieu. Il était né par le message d'un ange. Je saute à d'autres, je viens à Jean-Baptiste. Hein? Tout enfant qui est né par le message d'un ange, c'est un enfant spécial. Élisabeth était stérile. Ils ont vu avec Zacharie. Mais à la dernière minute, Dieu descend du ciel. Il envoie Gabriel. Il va dire à Zacharie que sa femme Élisabeth tombera enceinte. Et vous aurez un garçon. Un garçon exact. Et il sera appelé Jean. Il va manifester l'esprit d'Élie. Allez leur dire ça. Et Gabriel a parlé. Et peu importe l'incrédulité de Zacharie. Peu importe l'incrédulité de Zacharie. Dieu a bypassé l'incrédulité et il est venu leur donner l'enfant. Que tu croyais ou pas, que tu croyais ou pas, cette souffrance que tu traverses, cette souffrance que tu traverses, que tu croyais ou pas, mon Dieu va te visiter. Mon Dieu va te changer. Tu seras changé. Ton langage sera changé. Ta vie sera changée. Ta main sera changée. Ta maison sera changée. Criez-moi alléluia. Et l'enfant naquit. Et Jésus a dit, il n'y a personne sur la terre plus grand que Jean. Dis-moi amen. Et écoutez maintenant. Nous aussi, nous sommes nés de nouveau par le message de cet ange. Je répète, nous sommes nés de nouveau par le message du 7e ange. Cela signifie nous sommes spéciaux. Tu es spécial. Tu es spécial. Tu es un enfant spécial. On ne peut pas jouer avec toi. Parce que derrière toi, il y a un tout-puissant. Oh, criez-moi amen. Dis-moi, je suis grand. Oh, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Alors, comme tu es grand, tu vivras grand, tu grandiras grand. Tout ce qui t'appartient deviendra grand. L'ange vint sur la terre. Il y a l'ange terrestre, c'est William Branham. Mais notre ange vient du ciel encore. L'ange est puissant. Regarde, Gabriel. Manoach a eu combien des anges? Un seul. Zacharie, un seul. Daniel, dans la fosse au lion. Eh? Mais regarde-moi toi là. Tu as deux anges. L'ange terrestre, William Mario Branham. L'ange céleste, Christ lui-même. C'est pour cela que Branham a dit, la divinité n'est plus au ciel, mais la divinité est sur la terre. Nous sommes privilégiés. Nous avons les 7 messagers.
le septième ange, et nous avons l'ange puissant. Criez-moi Amen. Est-ce que vous le croyez? Alors il n'y a aucun démon qui peut résister devant toi. Toi qui as des troubles gynécologiques, par le nom de Dieu que moi je sers Jésus, oublie ton problème. C'est fini, c'est guéri. Tu n'auras plus de dysménorrhée. Je parle ce qui veut parler. C'est terminé avec ta souffrance. Le Dieu qui avait arrêté l'autre là qui avait l'issue du sang pendant 12 ans, il est le même Dieu pour toi. Aujourd'hui même tu es là, tu sais que le Seigneur vient de te toucher. Oh dis-moi, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a visité. À chacun de vous une bénédiction spéciale. Criez-moi spécial. Oh je n'ai pas écouté. Répondez-moi spécial. Dis je suis spécial. Alors tu es spécial. Tu es spécial. Alléluia. Le diabète ne t'appartient pas. Nous retournons le diabète à son propriétaire. Oh, dis-moi un amen à ça. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors, Jean-Baptiste est spécial. Toi aussi, tu es spécial. Ne laissez pas les démons jouer avec toi. Je prêchais à Tucson, c'est le pasteur d'Israël. Je les ai dit, ce que le Seigneur fait au milieu de nous, c'est plus que ce qui se fait parmi les dénominations. La seule chose est que nous, on n'a pas assez de moyens pour divulguer ce que le Seigneur fait. J'ai dit aux frères, vous avez béni ici en Amérique et tous ces gens-là. Est-ce qu'un jour, parmi ces gens-là, ils vous ont témoigné qu'un enfant qui est né sans genoux, que Dieu a recueilli les genoux et il a marché? Dans mon église, c'était passé. Et l'enfant est là. L'enfant est né avec les os tout droits comme ça. Et un jour, je prêchais sous l'onction, je dis à chaque personne qui a un mouchoir, ou bien une Bible, ou bien n'importe quoi, tournez ça dans l'espace parce que l'onction est là. Et l'église a tourné. C'est dans YouTube. Et la maman repart à l'église, elle était nouvelle. Il jette le mouchoir sur sa fille, qui avait les os tout droits sans genoux. Le même jour, rien ne s'est passé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, la sœur vient à l'église. Quand elle retourne à la maison, il voit sa fille marcher à 4 pattes. Pour marcher à 4 pattes, il doit avoir les genoux, n'est-ce pas? Elle n'avait pas ça. Mais subitement, il a vu sa fille faire marcher par les genoux. Et après, la fille s'est relevée. La fille a ri, elle est retombée. Après 1 mois, elle a marché. Elle était née sans genoux. Mais juste un mouchoir a créé les genoux. Aujourd'hui, ce que tu manques dans ton corps là, que tu le reçoives. Que Dieu recrée ta santé. Que Dieu recrée ce que tu as perdu. Que Dieu recrée ta gloire. Que Dieu réhabilite ta santé. Je dis, on ne va pas amputer tes doigts à cause de diabète. Je dis, diabète est dehors. Restez bénis. Gardez la bénédiction. Nous sommes en temps de retour au commencement. On dit moi un amen là où tu es. On termine à quelle heure? C'est passé, où est le pasteur? À quelle heure, pasteur? À 20h, hein? Ça va, car je vais toucher quelqu'un. Dis-moi amen. Ce n'est pas terminé. Je les ai dit encore. Avez-vous attendu parmi ces gens-là un enfant qui est né sans genre? Elle n'était pas fille ni garçon. Laissez-moi dire ouvertement, sans sexe. Elle était plat comme un ange. Et la maman dit, je ne vais pas à l'hôpital. Elle dit, pasteur, voici l'enfant. Elle n'est ni fille ni garçon.
J'ai dit, notre Dieu est capable. Il crée les écureuils. Il crée les écureuils. Il doit encore continuer à créer. J'ai dit, alléluia. J'ai prié pour la femme au bureau. La maman est partie. 2 semaines après, maman lavant son enfant, trouve que son enfant qui était ni rien est devenu une fille. Dieu a créé là où il n'y avait rien. Est-ce que le troisième époux n'est pas dans les cas? Est-ce que le troisième époux n'est pas dans les cas? Parlez, la chose va arriver. Criez-moi merci, 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 merci Jésus. Oh, gloire à Dieu. Oh. Pourquoi je donne ce témoignage, je ne sais pas. Mais il m'a dit, témoignez cela. Un autre témoignage. Oh, laissez-moi d'abord continuer. Alors qu'ils aient souffert en Égypte. Ah, je dois donner témoignage. Hein? Je vais esquiver cela, mais ça veut parler. Bon, laissez-moi parler avant de prêcher. Il y a un frère de notre église, est parti marier une sœur de l'autre église. Et ils sont revenus chez nous dans la même ville. Disons qu'il est parti marier dans notre église de sœurs. Après, ils sont venus dans notre tabernacle. Alors, un jour, je prêchais, je consacrais les enfants et je consacrais les jumeaux. Et j'ai terminé à consacrer. Il s'est fait l'onction sur moi. J'ai dit, qui veut des jumeaux? Les gens ont levé les mains. Des jumelles. Qui veut le mix hommes et femmes? La sœur là a dit, les choses qui se passent, je ne crois même pas ça. Bon, je vais essayer de lever ma main quand même. Elle a levé la main. Écoutez maintenant très bien. Elle avait commencé la grossesse. Elle est partie à CPN, consultation prénatale. Aux 3 mois, un seul garçon. 4 mois, un seul garçon. 5 mois, un seul garçon. 6e mois, c'est là où elle avait levé sa main nonchalamment. Mais elle avait levé la main après qu'on a trouvé au 6e mois un enfant fille, un enfant garçon dans son ventre. C'est ça, n'est-ce pas? Aussi, quand elle a levé la main, quand elle part pour la consultation, le 7e mois, quand les docteurs prennent l'échographie, ils tournent. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Tu as toujours eu un enfant ici, et un garçon. Mais là, on voit notre enfant. Une fille. Comment ça l'est arrivé? Comment la fille créer un enfant de 7 mois, créé par Dieu et mis dans les ventres? Ces enfants sont chez nous, dans l'église. Ce n'est pas un arnaque que je vous parle. Ce sont des choses réelles. Dieu a créé un enfant de 7 mois et l'a mis dans le ventre de la sœur et c'était une fille. Parce que la sœur voulait garçon-fille. Et le même Dieu aujourd'hui, il dit demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Je ne mens jamais. Je le jure devant ce Saint sacré. Ce que je parle n'est rien que la vérité. Alors ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, dis-le maintenant. Dis ce que tu veux maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Oh, alléluia. Reçois ce que tu veux au nom de Jésus. Dis-moi amen. Il y a un tombeau à Jérusalem qui est vide. Il y a un tombeau à Jeffersonville qui n'est pas vide. Hein? Ce tombeau n'est pas vide. Parce que les eaux sont là. Celui de Jérusalem, c'est vide. Parce qu'il est sorti de la tombe. Qui est cet homme-là? Qui a laissé une tombe vide? Oh, je n'ai pas écouté. Est-ce que c'est Mahomet? Non. Pourquoi vous dites non? C'est Mahomet? Non. Bouddha? Non. Alors qui connaît la personne? Quel est son nom? Quel est son nom?
Alors que Jésus te visite. Que Jésus te bénisse. Je vais témoigner la tombe du Seigneur. En 2015, on est parti en Israël avec mon épouse et c'était frère du Canada et tout cela. Et on a commencé à revenir à Jérusalem. Je suis parti dans la tombe. On est parti dans la tombe des catholiques, qui n'est pas vraiment la bonne, et la tombe des protestants. Et là, tu vois les yeux, les crânes comme ça. Et au-dessus, pour éviter le pèlerinage, les musulmans ont mis leur cimetière au-dessus, pour que vous ne puissiez pas arriver là-bas. Mais on a bypassé, on passe par les bas, par les bas. Alors, on était là-bas sur la tombe du Seigneur. Écoutez-moi très bien. J'ai pris mon serviette, j'ai essuyé là où était dormi le corps du Seigneur. Ok, on est retourné. Quand on est arrivé à la maison, tout le monde voulait peut-être nous couper aux petits morceaux. Parce que vous venez de Jérusalem, de la mer de lamentation, tout comme ça. Gloire à Dieu, ils ne nous ont pas déchiquetés. Mais mon épouse a dit, le mouchoir de votre papa là, il avait mis ça sur la tombe du Seigneur. Il ne sert à récupérer cela. Elle est partie avec ça, elle avait un problème gynécologique. Les matin, où est la serviette là que j'avais passé le tombe du Seigneur? Il dit non, c'est la sœur Élisée qui avait pris cela. Elle dit, hé, renvoie-moi ma chose. Alors, elle a dit, elle ne peut pas renvoyer ça comme ça. Écoutez-moi très bien. Il a pris un seau d'eau en plastique. En plastique. Il a mis le mouchoir à l'intérieur. Après quelques temps, elle était la femme d'un officier. Après quelques temps, l'eau a commencé à bouillir. Dans un seau en plastique qui ne peut pas résister au feu. Ça a commencé à bouillir. La femme a fui dehors. Les gardes-corps, il arrive, il voit dans ses yeux propres le seau d'eau commence à bouillir et fait sortir le fumée alors que le seau était en plastique. La sœur tire le mouchoir, chaud. Que personne ne te trompe que la tombe de Jésus n'a pas de vertige. Dis-lui non. Alors, une sœur est venue prendre cela. Quand elle a ramené, quand elle a regardé, c'est tout en sang. Elle jette encore le mouchoir. Qu'est-ce que cela signifie? À tout moment que ce mouchoir était près de moi, je sentais être dans une autre dimension. Jusqu'aujourd'hui, la tombe du Seigneur a encore la puissance. Il n'est pas dans la tombe, il est aujourd'hui ici. Il est au rendez-vous avec toi. Alors laissez-moi te dire, là où était couché son corps, le surnaturel s'est manifesté. Maintenant, quand lui-même arrive ici, quand il arrive ici, quand il est ici, les maladies doivent disparaître. Les blocages doivent partir. La stagnation doit s'arrêter. Les pleurs doivent changer. De la tristesse à la joie. De la malheur à la bonté. De la pauvreté à la richesse. Oh, dis-moi amen à cela. Tout est possible. Que le Seigneur vous donne ce soir une véritable visite spéciale. Oh, alléluia. Alors le temps était arrivé que la promesse que Dieu avait faite à Abraham puisse s'accomplir. 400 ans était en Égypte. Maintenant, Dieu devait le faire sortir de là parce que Dieu tient à sa promesse. Premièrement, il a attendu l'affliction. Deuxièmement, il doit chercher quelqu'un pour le représenter. Dieu n'utilise pas le soleil pour prier pour quelqu'un. Ni la lune. Rien du tout. L'agent que Dieu envoie pour délivrer son épouse, ce n'est pas un ange avec des ailes.
c'est Dieu lui-même qui descend. Et quand Dieu est descendu, la deuxième chose, choisir la personne pour l'envoyer. Laissez-moi lire la cotation ici. Sommes-nous ensemble? Et ce soir, Dieu doit retrouver quelqu'un pour qu'il soit utilisé par lui. Les réalités infaillibles du Dieu vivant, paragraphe 123. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut se fier. Dieu doit, c'est un devoir. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut se fier. Lui donner confiance. Lui dit, celui c'est mon fils bien-aimé. Celui c'est ma fille bien-aimée. Dieu cherche quelqu'un à qui il peut lui donner confiance. Il peut avoir confiance. Et qui peut avoir la confiance en Dieu et croire en lui. Dieu cherche quelqu'un qui peut lui donner sa confiance. Et toi, de ton tour, tu dois avoir confiance à Dieu pour que Dieu t'utilise. Tu n'es pas venu dans le message pour accompagner les autres. Je n'ai pas écouté ta réponse. Tu n'es pas venu dans cette église pour remplacer quelqu'un. Tu es ici pour toi seul. Et le Seigneur te bénira. Car il t'a aimé avant que le monde ne soit. Et il t'a placé ici. Louez le Seigneur. Oh, alléluia. Remerciez-le. Laissez-moi te dire, tu n'as pas de conquérant sur la terre. Si tu partais, personne ne peut te remplacer. Tu es unique en soi. Tu es unique en soi. Oh, merci Seigneur. Dieu cherche quelqu'un ou bien quelqu'un à qui il peut avoir confiance. Et aussi la personne doit avoir confiance à Dieu. Un homme, une femme, quand ils sont en problème, ils ne partent pas voir les féticheurs. Nous avons des chrétiens, bon, les chrétiens ou quoi là? Les appeler quoi? Quand il a des problèmes, il court vers les marabouts. Et quand tu vas bien, il court à l'église. Et il vient là, il va chanter. Comme on avait chanté là, c'est terrible. J'ai chanté l'autre jour dans notre bureau. Il dit, oh, quelle adoration. Et elle vient, elle chante aussi, danse. Mais un petit problème, il ne voit pas le pasteur, il court vers les marabouts. Écoutez, le diable te donne avec condition. Donne-moi ta mère, donne-moi ta sœur, donne-moi ton mari. Mais Dieu donne sans condition. Le frère, la Bible dit dans Acte 4, au milieu d'eux, il n'y avait pas un indigent. Cela signifie qu'au jour de la Pentecôte, avant la Pentecôte, ils étaient pauvres. Après la Pentecôte, il n'y avait aucun indigent, aucun mendiant. Hein? Aucun ministre mendiant, aucun diacre mendiant, aucune sœur mendiante, aucun frère mendiant. C'est ce que dit la Bible. Et Branham vient de la prédication, le livre de vie de l'agneau 147. Il dit quoi? Il dit, maintenant je suis heureux, car Dieu nous a bénis. Hein? On se rappelle les temps anciens où on venait à l'église à pied. Mais maintenant, chacun a une voiture. Et vous avez des comptes bancaires. Avoir un compte au banque, ce n'est pas un péché. Rouler avec un véhicule, ce n'est pas un péché. Ces choses-là, nous devons nous réjouir de cela ici parce qu'au ciel, ça ne vient pas. Laissez-moi dire, Dieu qui s'occupe de ton âme, qui s'occupe aussi de ton corps. Celui qui s'occupe de ton spirituel, il va aussi s'occuper de ta physique, de ton physique, de Est-ce que quelqu'un aura les faveurs de Dieu ce matin, ce soir? Quelqu'un à qui Dieu peut donner confiance? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es là, ma soeur? Est-ce que tu es là, mon frère? Celui que Dieu peut lui donner confiance. Si tu es là, dis Alléluia. Oh! Voilà, tiens!
cela, n'est-ce pas? Certainement. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut mettre sa confiance. Que le Seigneur change ton nom. Quand il a changé d'Abraham en Abraham, Isaac est venu. Quand il a changé de Jacob à Israël, tout a été changé. Les ennemis de Jacob devinrent leurs amis. Eh oui. Quand Dieu l'a changé là, quand il était Jacob, et Saoul venait avec une lance, il cherchait pour le tuer. Il était qui? Jacob. Mais quand Jacob a prié là-bas, il raconte l'ange du Seigneur. Quand il raconte l'ange du Seigneur, il vient maintenant le matin. La haine d'Ésaü changea en amour. Les gens qui t'ont calomnié, ils viendront dire, mon frère, pardonne-moi, pardonne-moi. Ce n'est pas toi qui vas les chercher. Ils vont te chercher. Parce que tu as un nom nouveau. Ton nom nouveau, c'est la faveur divine. Tu es la faveur de Dieu. Tu es la faveur divine. Tu as un nouveau nom. Tout ce qui était bloqué doit être débloqué. Si tu veux le Saint-Esprit, tu peux en recevoir la... Jesus on the main line, telling me what do you want. Jesus is on main line, telling me what do you want. Jesus is on main line, telling me what do you want. Jesus is the name of the Lord. Gonna praise him, praise. Oh, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him. Praise him when the sun goes down. Alors louez le Seigneur si tu le peux. Poussez-moi les cris de joie. Oh! Non-stop. Nous sommes dans une voie. Qu'est-ce qu'on fait cela? J'ai pensé en anglais, mais en français c'est quoi? Sens unique. Sens unique. Hein? Quand vous partez comme ça, il n'y a pas de véhicule vers ce côté. Alors que nous avançons tout droit vers le ciel, il n'y a pas de mots. J'ai répété. Alors que nous sommes en route vers nos promesses, il n'y a pas de mots. C'est quoi? One way. Il n'y a pas de véhicule pour retourner. Il n'y a pas de rétrogradation. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas tombé. Il n'y a pas quitté le message. Tout droit. Tout droit. Il n'y a pas moyen de dévier. Ni à gauche ni à droite. Marche avec le Seigneur. Vivez avec le Seigneur. Oh, je reviens là. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut mettre sa confiance. Alors quand il trouve cet homme-là, en qui il peut mettre sa confiance et sa puissance, un homme qui suivra le chemin, qui restera juste sur la carte, qui persévérera jusqu'à atteindre le niveau de la puissance. Hein? Tu dois rester sur le chemin bâti. Avancer jusqu'à ce que tu puisses recevoir la puissance. Si tu n'as pas encore la puissance, ne sors pas de lieu là où tu vis. Tu manges le pain ici et la vie viendra ici. Amen. Ne soyez pas les oiseaux migrateurs. Hein? Quand il fait chaud, là en Europe, ils sont bien là-bas. Quand il fait froid, ils fuient là-bas, ils vont en Afrique du Sud. Des oiseaux migratoires, des croyants migratoires, des astres errants. Il est ici aujourd'hui, il est là-bas aujourd'hui, et partout où il passe, il a ses troubles. Aujourd'hui, non plus. Hein? Dis-moi non. Oh, merci mon frère. Merci beaucoup. Tu peux récupérer là? Écoutez-moi bien. Je te le donne. Ne mets pas là-bas. Reste avec ça.
La foi, ta foi dans le message. Ta foi dans le message guidera jusque-là. Il les conduira. La foi te conduira à la puissance. Ta foi, la parole, la foi vient, on attend de la parole. Et quand tu crois et tu as la foi va t'amener jusqu'à où ça? Jusqu'à la puissance. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. La foi que Pierre avait vu le miracle des poissons dans les 2 bateaux a fait que Pierre reste avec Jésus. Et cette foi-là conduit pendant 3 ans et demi. Et cette foi les a amenés à la chambre haute pour recevoir quoi? La puissance. Parce que Jésus avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ici jusqu'à ce que vous recevrez quoi? La promesse du Père qui était quoi? Le Saint-Esprit. Quand tu crois le message, sois sûr que le Saint-Esprit est devant toi. Amen. Que tu montes le ciel, qui va sur la terre, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, après avoir reçu la puissance, la puissance te conduira à la promesse. Ce que Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. En bénissant, je vous bénirai. En multipliant, je vous multiplierai. Voici tes promesses. Vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas terminé. Au dernier jour, je déverserai mon esprit sur toutes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et les jeunes gens auront des visions. On dit, moi, amène à cela. Et les vierges, les songes. C'est le jour de l'accomplissement de cette promesse. Il a promis également, Malachie 4, 5 à 6, de renvoyer Élie le prophète. Oh, il a promis encore. Il a promis vers le soir, la lumière paraîtra. Est-ce que tu le crois? Ton temps est arrivé. Sors de l'obscurité. Alléluia. La foi t'amène à la puissance et la puissance te conduira à la promesse. Et alors, quand ils s'emparent de la promesse, quand toi tu t'empares d'une promesse divine, tu es stérile. Chez moi, ce nom n'existe plus. J'ai changé dans mon dictionnaire. La stérilité, quand je vois Sarah, dans sa vieillesse, a eu un enfant. Donc, elle n'était pas stérile. Elle avait le retard de conception. Hein? Vous n'avez pas écouté l'amen? Rebecca a attendu longtemps. Pas de stérilité. Jacob est venu avec Esaü. Retard de conception. Léa avait des enfants. Zilpa et tout le... Bila, ils avaient des enfants, sauf qui Rachel. Mais est-ce qu'elle était stérile? Non. Après beaucoup de temps, il a reçu Joseph, plus Benjamin. Donc, le problème de dire que je suis stérile, tu n'es pas stérile. Dis-moi amen, ma soeur. Dis-moi amen, mon frère. Vous n'êtes pas stérile. Vous allez avoir des enfants bientôt. Ce retard de conception te prépare un Samson. Tu auras un enfant tellement béni que sa naissance amènera des bénédictions sur bénédictions. Le changement de ta vie, tu verras Dieu changer ton identité. Il va changer ta vie. Il va changer ta maison. La bénédiction de Dieu, elle est gratuite. Peut-il recevoir ça? Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Oubliez-moi ces histoires. Oh, stérile, stérile, tu n'es pas stérile. Tu as un petit retard comme Elisabeth. Jean viendra. Il viendra, mon frère. Ce n'est pas terminé. Toute stérilité estudiantine. À l'école, là, tu n'es pas intelligent. C'est terminé. Oh, dis-moi amen à ça. Toute stérilité financière. L'argent, ça ne marche pas. Tu trouves l'argent, ça part. Comme des mains trouées. Aujourd'hui, fini ça. Dis-moi, c'est fini. Dis-moi, c'est fini.
À chaque projet que tu feras, le Seigneur te bénira. Sachez-le, et croyez-le, et vivez-le. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et quand ils sont part de la promesse et qu'ils commencent à la manifester, qu'arrive-t-il? Cela aveugle les yeux du frère qui doute, qui est tiède et qui sert les credos. C'est tout à fait juste. Quand vous saisissez la promesse, premièrement, c'est quoi? Dieu te cherche, te trouve. Et il te donne la foi. À cette croyance, tu avances vers la puissance. Ok? Après la promesse, la puissance, ce sont les promesses. Comme Pierre avait dit, ce que vous voyez là, c'est la promesse de Joël. Il a parlé ça après la puissance, n'est-ce pas? Alors après il dit, il parle. Et la puissance est venue sur d'autres personnes. Ce n'est pas terminé. Alors il saisit maintenant la puissance, la promesse de Dieu, et il commence à agiter ça. Ok, je change. Tu saisis la puissance de Dieu et tu commences à démontrer cela. Le frère incrédule, comme dit le frère Branham, le frère incrédule qui est à côté là, il va dire que ça c'est la magie. Il ne peut pas croire parce qu'en lui il n'y a pas la foi. Il ne peut pas croire, il n'a pas la foi. Vous savez quoi? Il y a d'autres gens qui ne vous demanderont jamais pardon. Parce qu'on n'est, il n'y a pas de pardon. Caïn, il coupe la tête de qui? D'Abel. Dieu l'appelle. Caïn, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Impoli qu'il était. Quoi? Où est Abel, ton frère? Tu m'as mis sa sentinelle, hein? Tu vois les impolis? Il tient face à Dieu, face à son pasteur. On ne joue pas avec moi, hein? On ne joue pas avec moi. Tu joues avec moi, je te clash. C'est vrai qu'il est normal parce que tu es Caïn. Il n'a pas rien, il n'y a rien en lui pour demander pardon. Dieu a dit, mais si tu avais fait comme ton frère, j'ai aussi t'agréé. Il dit, m'en fous. Je m'en fous, moi. Dieu dit, non, c'est très rebelle ça. Il lui donne une marque dans le visage. Jésus, avant de mourir à la croix, il a dit, Seigneur, pardonnez-les. N'est-ce pas vrai? Car ce qu'ils font, ils ne le savent pas. D'accord? Mais celui qui l'avait vendu, comme lui, il n'avait pas de pardon. Il est mort avant le pardon. Son nom, c'est qui? Judas. Avant que le Seigneur pardonne tout ce qui a fait du mal, Judas est parti mourir. Pourquoi? En Judas, il n'y avait pas le pardon. Tout le monde ne pardonnera pas. Toi, pardonne et continue ton chemin. Oh, dis-moi un amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Par cela, je vais dire ceci. L'application, pourquoi qu'il parle? Paragraphe 46, je pense. 46. Je pense qu'aucune église, malgré sa pratique, et peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là et qu'ils aient vu quelque chose avec lequel ils peuvent parler, qui leur répondra et confirmera cette parole écrite. Branham me dit, l'église doit avoir la visitation surnaturelle. Quand Dieu agit en toi, cela montre que le monde puisse savoir qu'assurément, ces gens ici ont Dieu. Pourquoi aujourd'hui, nous avons des églises mortes? Parce qu'ils n'aiment pas le Saint-Esprit. Jésus n'était pas un bandit pour dire attendez à Jérusalem. Il savait ce qu'il disait. Vous recevez la puissance car le Saint-Esprit viendra.
Pas que tu seras baptisé. Maintenant, à vous, peuple de Dieu, recevez le Saint-Esprit. Vivez Dieu dans votre vie. Du 1er au 30. De lundi à dimanche. De janvier en décembre. Voyez Dieu dans vos vies. Criez-moi merci Seigneur. Vois Dieu dans ta vie. Et que Dieu devienne si réel. Si réel. Que les gens vont dire cette personne n'est plus la même personne. Parce que tu es entre les mains du Seigneur. Dis-moi Amen. Amen. Alors maintenant, je dis ceci. Quand Moïse monta et racontant les faits, je retourne sur le buisson ardent. Je faisais que mettre la fondation et maintenant je vais commencer à prêcher. Comment du temps? Je ne sais pas. Peut-être 3 heures du temps. Ou 30 minutes. 3 heures. 30 secondes. Moïse arrive, il voit un buisson en feu. Parce que sans le surnaturel, comme on dit là, l'église ne passera pas. Sans le surnaturel, Moïse n'a rien fait. Tu dois pleurer. Dis Seigneur, montre-moi ta gloire. Moïse avait dit Seigneur, montre-moi ta gloire. Et il a vu la gloire de Dieu. Toi aussi, tu peux dire montre-moi ta gloire. Hein? Comment tu dis que tu as Dieu et avec ce Dieu, vous ne dialoguez pas? Oh, j'ai Dieu. J'écris le message. Dieu de Branham, c'est mon Dieu. Mais est-ce qu'il te parle? Oh, je n'ai pas encore entendu sa voix. Mais quel Dieu tu connais? Écoutez-moi très bien. Quand je suis venu ici pour la première fois, c'est maintenant là. J'ai rencontré les pasteurs aussi. C'est qui? Son nom? Les pasteurs aussi. Hein? Le pasteur. Qui? Le nom? Roger? Ok, pardonnez-moi. Je demande le frère qui est assis ici, l'associé du pasteur. Roger. Je n'ai jamais connu Roger avant. Je l'ai rencontré au bureau. Mais c'est comme monsieur s'était connu avant. Voilà ce que nous devons être. On était tous au ciel. On est venus sur la terre pour prouver qu'il y a un Dieu réel. Et Dieu nous a choisis pour naître en ce moment ici, pour prouver sa grandeur. Sans la main du Seigneur, nous sommes zéro. Zéro du tout. Vous devez avoir une relation intime avec le Seigneur. Une relation personnelle. Pas nous. Non, moi. Une relation personnelle. Pas nous, mais moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? À la porte de la belle. Quand ils arrivèrent là, les messieurs-là n'avaient pas marché pendant des quarantaines des années. Ils commencent à mendier. Et subitement, ils tombent ce jour-là sur les bonnes oreilles. C'était qui? Pierre. Il fait un pas, il dit arrête-toi. Et quand il s'arrête, Jean était à côté de Pierre. Hein? Mais Pierre n'a pas dit nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. C'était comme ça? Pierre avait confiance de son expérience. Il ne savait pas l'expérience de Jean. Sois confiant de ton expérience. Alors qu'ils étaient tous à la chambre haute, il a vu la flamme sur Jean. Mais il dit, écoutez messieurs, ce n'est pas nous, hein, c'est moi. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, ce n'était pas l'orgueil. Il témoignait ce que lui avait. Et ce que j'ai, je te le donne. Donc lui, il avait des pieds, quoi. Donc Pierre avait des pieds pour donner aux gens. Je te le donne, lève-toi et marche. L'homme ne voulait pas se lever parce qu'il ne comprenait pas. Pierre a dit à Jean, passez là-bas, Jean. Prends la main gauche, main droite, il soulève le monsieur. Et ses os se contractent. Et subitement, il commence à marcher, à sauter. Il a demandé l'aide des gens. Est-ce qu'il a demandé l'aide des gens? Non. Cela signifie que toi-même là, sois sûr de ton Dieu. Car ce Dieu-là, c'est celui qui te sauvera du danger. Ce Dieu-là t'amènera au ciel. Tu dois savoir si tu as Dieu ou pas. Vous devez avoir une intimité avec Dieu. J'ai toujours parlé aux belles sœurs, donc les sœurs de frères. Tu es marié, frère? Où est ton épouse? Ok, tu vois? Parfois, tes sœurs là vont commencer à jouer avec ton épouse, la menacer. Je ne dis pas que c'est comme ça.
C'est juste une étape. Tu as menacé ton épouse, tu consors. Ok, c'est bien, menacé là. Mais quand ça arrive le soir, on est à table, on mange tous ensemble. Après avoir mangé, chacun son coin. Hein? La femme là que tu menaces, avec son mari, ils vont dans les chambres. Les enfants dans les chambres. Les visiteurs dans les chambres. Toi là, fini. Les projets qu'ils font là-bas dans les secrets, tu ne connais pas. Toi, tu verrais seulement un véhicule arriver. Vous partez où? On part visiter la maison là-bas. Vous devez construire. Mais c'est vrai que c'est normal. Parce que entre l'homme et sa femme, il n'y a pas de secret. Bon, là, les sœurs ont dit, même pas les frères. Hein. Confiance doit être dans les foyers. L'homme doit avoir confiance à sa femme. Et la femme doit prouver qu'elle est digne de confiance. Pas celui qui dilapide de l'argent facilement pour acheter n'importe quoi. Tu as 2 valises d'habits, tu n'es pas fatigué d'acheter les habits. L'argent vient, un autre bazin. L'autre vient, je ne sais pas vos noms ici. Mais tu en as plein là-bas, n'est-ce pas? Oui, j'aime le nouveau modèle. Voilà pourquoi les maris te fouillent avec l'argent. Mais si vous êtes ensemble, vous parlez, vous mettez des projets et vous les faites. Ce n'est pas une genre de fille là, hein. Vous parlez. Le mari parle ici. Maman, tu sais, mon mari m'a dit ceci, cela. Nous allons partir en France avec lui. Oh, un peu de dose simplement, hein? Un petit dose simplement. Oh, ne soyez pas tristes. Non, sœur. Ta maman est déjà femme de quelqu'un. Laisse ta maman avec son mari. Toi aussi avec ton mari. Hein? Oh, vous savez, ferme ta bouche. Ces jours-là, on avait dit, tous tes problèmes seront sur ton mari. Après, tu appelles la maison. Ici, il n'y a pas de lait en poudre. Il n'y a pas de lait là-bas. Il n'y a pas de nid d'eau. Il n'y a pas de nid d'eau. Ici, on souffre. Ferme ta bouche. Le caractère n'est pas un don. Mais le caractère est une victoire. Vous devez supporter les épreuves et les tentations afin de monter plus haut. Ça, c'est là, tu n'iras nulle part. Retournons au bouchoir là. Je vais lire la prédication Israël et l'Église. Oh là là, je dois terminer dans quelques minutes. Bien. Beaucoup de personnes n'ont même pas assez de vapeur pour dire Amen. Beaucoup de gens. Il n'a pas assez de vapeur pour dire Amen. Hein. Il fait seulement comme ça. C'est la parole. Tu n'as pas assez de vapeur. Mais les locomotives qui ont les vapeurs là, ça tire ici, ça tire là-bas, ça crie ici, ça... Alléluia! Ça crie ici, ça crie là-bas, ça saute là, ça adore ici, et c'est le bruit de victoire. Il ne met pas le vapeur pour dire Amen. Vous pouvez avoir cela gratuitement. La vapeur là, gratuitement pour dire Amen. Oh, alléluia. C'est ce dont nous avons besoin. Maintenant, on me dit, écoutez. La civilisation est venue par le feu. Hein? On parle des bouchons ardents. La civilisation est venue par... Sans le feu, pas de civilisation. Qu'est-ce que c'est civilisation? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Par rapport aux gens là qui portaient les peaux des animaux là. On est différents parce qu'on a la civilisation. Et ils marchaient à pied. Regardez un peu cette histoire, frère. Jean et Philippe, il va baptiser les gens à Samarie. Après, il dit, oh Pierre, je connais ta position. Nous devons savoir qui est qui. Que personne ne prenne la place de l'autre. Après Pierre,
vient en marchant. Un vieillard, hein? Il arrive. Philippe dit, voici, on fait maintenant l'inventaire des choses. J'ai tout baptisé ces gens ici, mais c'est toi qui as les clés du royaume. Et Pierre a dit, je n'irai pas seul, j'irai avec l'amour de Jésus, qui était Jean. Ils arrivent là, quand ils terminent à parler à Pierre, ceux qui étaient là, Philippe disparaît. Il réapparaît où ça? Dans le désert de Gaza. Son pasteur Pierre n'avait jamais jalousé Philippe. Jamais. Il n'a pas dit, Seigneur, tu me laisses marcher et mon diacre disparaît. Ah Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tu es parti, prie Seigneur? Non, Pierre n'a pas eu la raquille dans son cœur. Pierre a dit, Alléluia. À Jopé, Tabitha va mourir. Quand il meurt, on le lave. Le pasteur local là arrange tout. Ils mettent le corps là, dit, va appeler qui? Pierre. Les frères disent, mais pasteur, toi aussi tu as le même esprit d'esprit. Il dit, oui, j'ai le même esprit d'esprit, mais Pierre est spécial. Hein? Va appeler Pierre. Ce n'est pas compétition. Ces gens de la Pentecôte n'avaient pas de compétition. Aujourd'hui, c'est compétition. En ce temps-là, les gens se reconnaissaient l'un l'autre. Oh, dis-moi un amen à ça. Dis-moi un alléluia. Ces gens-là se connaissaient entre eux. Oh! Les Anciens mangeaient, quand ils chassaient, ils prenaient des poissons, ils le mangeaient cru. Ils tuaient l'animal et mangeaient cru comme un animal. Parce que la civilisation n'était pas revenue. Mais le feu, c'est le feu qui a mené la civilisation. Je continue. Faites marche arrière et vous verrez que les tribus faisaient usage du feu. Le feu repasse mes vêtements. Est-ce vrai? Ok. Le feu donne la lumière. Est-ce vrai? Le feu cuit mon dîner. Chaque chose vient par le feu. Et si vous vivez dans la présence divine de Dieu, vous êtes baptisés du Saint-Esprit et de feu. Dis-moi un amen. Dis-moi un amen. La civilisation a commencé par le feu. D'accord? L'église aussi a commencé par le feu. Dis-moi amen. Et Dieu a dit, je suis alpha et je suis oméga. Nous devons recevoir le même feu en ces derniers jours. Car le feu amène l'évolution. Et la Bible dit, notre Dieu est un feu dévorant. Sans le feu, on n'est nulle part. Mais avec le feu, nous sommes les enfants de Dieu. Dis-moi amen. La civilisation a commencé par le feu. Je suis d'accord. Et l'église a aussi commencé par le feu. Tu es sûr? Par le feu? Ici, je vais écouter. Est-ce que par le feu? D'accord? Je viens sur les grands gaillards. Est-ce que ici, c'est par le feu? Ah non, alors nous aussi, nous sommes nés par le feu. Que tu veuilles ou pas, notre Dieu est un feu dévorant. Qu'il dévore tout le mal de ta vie. Qu'il dévore. Il a le feu qu'il brûle tout ce qui n'est pas divin. Criez-moi amen. Criez-moi alléluia. Acclamez-moi le Seigneur. Sans le feu, nous sommes des musulmans. Sans le feu, nous sommes des bouddhistes. Mais avec le fuego de Dios, avec le feu de Dieu, nous sommes l'épouse de Christ. C'est ce qui fait la différence. Entre le judaïsme et le christianisme, c'était le feu. Dis-moi un amen à ça, s'il vous plaît. Ce que tu es, c'est par le feu.
Ta vie future par le fait. Ta vie présente est par le fait. Ton travail est par le fait. Et moi je dis by force, by fire. Par la force et par le fait. Je répète, par la force et par le fait. Si le diable n'écoute pas l'ordre qu'on lui donne, on brûle son siège. Toi, on ne te mangera pas avant la fin de cette année. Pas toi. Tu n'es pas à manger. Ils vont manger d'autre part, toi. Pas toi. Ni même ton mari, ni ta femme, ni vos enfants. Non, 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 non. Ils ne vont pas vous manger. Vous verrez 2023. Vous louerez le Seigneur. Priez-moi, alléluia. Priez-moi, alléluia. Priez-moi, gloire à Dieu. Oh, acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Les buissons ardents avaient changé Moïse. Les buissons ardents ont donné à Moïse la victoire. Maintenant, écoutez ceci. La prédication Esprit séducteur, paragraphe 166. Oh Dieu, fais de cette petite église un buisson ardent. Le frère Branham est pris pour toi. Il dit, Seigneur, fais de cette église un buisson ardent. Afin que le Moïse rétrograde vienne vers toi. Quand tu es allumé, la restauration viendra de toi. Oh, je n'ai pas écouté la main. Moïse et le rétrograde a été changé par le fait. Et Abraham me dit, Seigneur, fais de cette église un buisson ardent. Dis-moi un amen à cela. Alors quand toi tu deviens buisson ardent, les rétrogrades seront ramenés par toi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et il dit ceci. Il dit maintenant au tabernacle, la salle. Faisons ici, faisons un lieu rempli du Saint-Esprit. Branham me demande que tous vos câbles ici, le tapis, les micros, toutes ces histoires-là, tout ça soit rempli de feu. Un jour, j'ai prêché et Dieu m'a dit, descends, va, marche sur le tapis qui est là en bas. J'ai quitté la chair. Je suis venu marcher sur le second chair. Je suis passé comme ça. Et arrivé ici, j'ai remonté à la chair. Et Dieu a dit, toute personne qui sera malade dans les besoins, qui vienne là, je vais l'exaucer. Si c'est la maladie, il va laisser la maladie là. Ils seront guéris. Nous vivons ça. Les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Cela signifie que là où tu passes, c'est l'Éternel avec toi. Dieu va te remplir. Ton âme sera remplie. Ton esprit rempli. Ton corps rempli. Tes habits remplis. Ton ombre est rempli. Partout où tu vas, tu amènes le feu. Là où tu t'assois, tu laisses le feu. Dans vos sièges là, vous récupérez et vous laissez l'onction. Quand tu arrives à la maison, tu touches ton rideau est ouais. Priez-moi, alléluia. Que tout ce que vous toucherez soit béni. Car vous êtes des buissons ardents. Oh, criez-moi, alléluia. Criez-moi, alléluia. Alléluia. Faisons un lieu rempli du Saint-Esprit. Faisons un feu ardent. Le tabernacle. Un feu ardent. Afin que le monde se détourne pour y voir la gloire de Dieu. Oh Dieu, commence. Écoutez. Oh Dieu, commence par cette petite poignée de main. Cette petite poignée de main, poignée de gens, de 2 ou 300. Amen. 2
2 ou 3 personnes ici ce matin, accorde-les, Seigneur. Les frères prient que toi aussi, en personne, deviens buisson ardent. Et que cela ne s'arrête pas. Que cela commence ce soir. Je lis les prophètes. Il a prophétisé pour toi. Il a prophétisé ça pour toi. C'est sa prophétie vers toi. Que le Seigneur vous remplisse. Soyez tellement remplis du Saint-Esprit, de la puissance, de la gloire. Alléluia. Alors que l'onction est ici, tire ton mouchoir ou bien ton quoi, tournez ça, recueillez l'onction, ton mouchoir, ta Bible, ta brochure, même ta main, secoue ça, secoue ça, secouez cela, c'est oint, c'est oint, c'est oint, c'est oint. Criez-moi alléluia, criez-moi Hosanna, criez-moi merci Jésus. Alléluia, acclamez le Seigneur. Tournez encore, tournez encore. Honte à Satan, gloire à Jésus. Honte à Satan, gloire à Jésus. Honte à Satan, gloire à Jésus. Que Dieu vous change. Connaissez votre exode ce soir. Connais ton exode de la maladie à la bonne santé, de la malheur au bonheur, de la malédiction aux bénédictions. Oh, dis-moi un amen. Des blocages à l'avancement, de la stagnation à la percée. Que Dieu te change, que Dieu te remplisse du feu, du Saint-Esprit, de sa gloire. Secouez encore une fois. Recueillez l'onction. Recueillez l'onction. Recueillez l'onction. Alors que Dieu vous bénisse. Je termine par là. Je dis aujourd'hui, c'est toi le buisson ardent. Dis-moi un amen. C'est toi le buisson ardent pour attirer les gens à Dieu. Tu n'es pas Dieu, mais tu es petit Dieu. Et tu es le buisson ardent. Et le buisson ardent attire Moïse à Dieu. Aujourd'hui, c'est toi le buisson ardent qui va tirer le monde. Tirer le monde. Je veux encore une autre secousse. Un autre encore. La troisième fois. La troisième fois. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse. Que le Seigneur vous élève. Poussez-moi le cri de victoire. Criez-moi alléluia. Alléluia. Que ta vie restaure les rétrogrades. Que ta vie ramène les gens à Dieu. Que ton expérience bénisse les gens. Dis-moi, je n'ai ni or. Je n'ai ni or. Ni argent. Dis cela à ton frère. Viens mon frère. Dis cela, tu es la main de ton frère et de ta sœur. Et toi tu parles aussi, moi je parle. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais faire une ligne de prière rapide. Dans 30 minutes, c'est beaucoup. Chez moi, j'ai 2000 personnes, mais quand je le fais, je fais 45 minutes seulement. Alors, ôtez-moi Père, le trépied bien-aimé. Commençons au premier rangée d'abord. Retire ma sœur. Tiens, il y a des gens ici? Ah, venez. Sois exaucé au nom de Jésus-Christ. Exaucé au nom de Jésus. 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 Dis-moi Amen. Exaucé au nom de Jésus. Oh Lord. Sois exaucé spirituellement et physiquement au nom de Jésus.
Reçois la cause de ta venue ici. Au nom de Jésus-Christ, amen. Viens ma sœur. Sois exaucé au nom de Jésus. Reçois ce qui est dans ton cœur au nom de Jésus. Reçois ce que tu cherches au nom de Jésus. Reçois ce que tu veux au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Reçois ta part au nom de Jésus. Amen. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Deviens des buissons ardents. Deviens buisson ardent. Deviens le buisson ardent. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Au nom de Jésus. Reçois ta part. Amen. Reçois ta part. Merci Seigneur. Reçois ta part. Amen. Reçois ta part, ma soeur. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Gloire à Dieu. Amen. Reçois ta part, ma soeur. Amen. Reçois ta portion au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Sois exaucé au nom de Jésus. Sois visité au nom de Jésus. Soyez exaucé au nom de Jésus. Reçois. Reçois ce que tu as besoin de cela. Reçois cela, ma soeur, au nom de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Les chaînes sont en train de tomber. Les plantations des Philistins sont en train d'être brûlées. Avec Samson, il a mis le feu sur la plantation des Philistins. Aujourd'hui, nous mettons le feu sur la plantation des démons qui veulent vous tuer prématurément. Ils ne le feront jamais. Sois béni au nom de Jésus. Sois exaucé, venez. Sois exaucé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois exaucé au nom de Jésus. Venez ma soeur, sois exaucé au nom puissant de Jésus. Approchez-moi, approchez. Au nom de Jésus, sois exaucé. Alléluia, praise God. Amen, sois exaucé au nom de Jésus. Amen, sois exaucé au nom de Jésus. Sois exaucé au nom de Jésus. Sois exaucé au nom de Jésus. Sois exaucé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois exaucé. Au nom de Jésus-Christ, sois exaucé. Amen, gloire à Dieu. Soyez exaucé au nom puissant de Jésus. Sois exaucé. Sois exaucé ma soeur. Amen, sois exaucé mon frère. Amen, sois exaucé ma bien-aimée. Sois exaucé ma soeur. Sois exaucé ma soeur. Sois exaucé. Merci Seigneur. Somebody's crying out. Sois béni ma soeur. Amen. Les murs de Jéricho sont en train de tomber. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Les murs de Jéricho sont en train de tomber. Au nom de Jésus. Sois béni ma soeur. Allez, approchez. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois exaucé. Sois exaucé au nom de Jésus. Sois immédiatement exaucé au nom de Jésus. Alléluia. Venez vite. Merci Seigneur. Merci à Jésus. Merci. 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 Merci maman. Au nom de Jésus. Marche maintenant. Marche. Car Jésus t'a guéri. Marche. Voyez-moi le Seigneur. Prends-moi la photo. Tu as pris la photo de la maman? Je vais la voir marcher. Va là-bas maman. Va là-bas maman. Tu ne veux pas retourner avec ta canne. Non, notre Dieu est vivant. Il est vivant. Reviens maman. Reviens. Loue le Seigneur. Ça va? Ça va très bien? Tu es guéri? Gloire à Dieu. Acclamez-moi le Seigneur. Pasteur, je ne sais pas. Tu veux en avoir? Tu veux laisser? Laissez ici. Alors, reprenez cela. Kwenda! Poussez-moi le cul de Joe. Viens. Sois exaucé. Approchez, approchez. Sois exaucé au nom de Jésus. Sois exaucé. Venez, sois exaucé au nom de Jésus. Exaucé au nom de Jésus. Soyez exaucé. Sois exaucé. Sois visité. Sois béni par le Seigneur. Sois exaucé. Oh, oh, oh. Amène-moi la femme. Viens avec le bébé. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Exaucé. Approchez. Sois exaucé au nom de Jésus. Exaucé. Au nom de Jésus. Exaucé. Au nom de Jésus. Exaucé. Béni soit notre Dieu. Béni soit notre Dieu. Sois béni. Sois guéri. Sois visité. Sois exaucé. Poussez-moi les cris de joie à quelqu'un. Les cris de victoire. Les murs de Jéricho sont en train de tomber. Sois béni. Sois exaucé. Sois délivré à l'immédiat. Au nom de Jésus-Christ. Les murs de Jéricho sont en train de tomber. Les murs de Jéricho tombent. Commencez par là derrière. Par là derrière. C'est terminé. On commence là-bas. On fait comme ça. Commencez là par derrière. Que les frères viennent. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Criez-moi victoire. Criez-moi victoire. Voici le Seigneur délivre sa fille. À Dieu la louange. À Dieu l'honneur. Acclamez-le plus fort. Aujourd'hui, tous les prostates seront guéris. Sois guéri au nom de Jésus. Vas-y mon frère. Sois guéri mon enfant. Sois guéri. 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 Béni. Béni. Soyez béni au nom de Jésus. Viens, viens, viens. Sois béni au nom de Jésus.
Sois exaucé, béni au nom de Jésus. Rapprochez. Sois béni au nom de Jésus. Béni. Au nom de Jésus, soyez tous bénis. Au nom de Jésus, sois béni mon frère. Sois béni. Soyez béni. Soyez béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez exaucé et béni. Soyez exaucé et béni. Sois exaucé et béni au nom de Jésus. Sois exaucé, sois béni, sois visité. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni. Approchez mon frère, sois béni ma soeur, venez. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri et sois béni. Amen, viens. Dieu te bénisse, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni et guéri. Sois béni, sois visité. Béni, béni. Béni au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Sois béni ma fille. Sois béni ma fille. Sois béni ma fille. Sois béni ma soeur. Hey, hey, hey. Toi aussi sois béni. Exaucé. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un chant que nous chantons chez nous. Hein? The walls of Jericho fell. Les murs de Jéricho tombaient. Quand le peuple de Dieu adorait leur Dieu. Les murs de Jéricho tombent. Alors quand nous allons pousser le cri de joie, les murs de Jéricho vont tomber. Je vais compter jusqu'à 3. Pardonnez, paix. Les murs de Jéricho tombèrent le 7e jour. Je vais compter jusqu'à 7. Et nous allons pousser le cri de victoire. Et vous aurez la victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alléluia. Guéri et béni. Sois béni. Sois béni. Sois exaucé. Sois exaucé. Sois exaucé. Sois exaucé. Sois exaucé. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Approche mon frère. Sois béni au nom de Jésus. Come. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Sois exaucé. Oh, when the people of God we are praising the Lord, the walls of Jericho fell. Que Dieu te bénisse mon frère. Venez jeune homme. Que Dieu te bénisse mon jeune frère. Sois béni mon frère. Visité. Sois visité et béni. Sois exaucé 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 et béni. Sois exaucé, béni, béni, béni et exaucé. Que Dieu te visite et bénisse. Sois exaucé. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'exauce. Alléluia. Sois exaucé. Sois béni. Sois exaucé. Sois béni. Sois exaucé. Sois béni. Sois exaucé. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Sois rempli du feu et de sa puissance. Sois exaucé. Sois rempli de la puissance d'Aho et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Sois exaucé au nom puissant de Jésus-Christ. Alalango Jésus ikosi. Kosi wama kosi. Alléluia. Sois exaucé au nom de Jésus mon frère. Sois exaucé au nom de Jésus mon frère. Alléluia. Toi aussi. Maintenant tu as une double portion. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni mon frère. Sois béni mon frère. Sois béni mon frère. Venez. Laissez la musique, ma soeur, puis viens. Alléluia. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Exaucé, béni et exaucé. Tu es béni et exaucé. Oh, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a besoin. Venez. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Ok. Gloire à Dieu. Les murs de Jéricho tombaient. Les murs de Jéricho tombaient. Quand le peuple de Dieu adorait leur Dieu. Les murs de Jéricho tombèrent. Les murs de Jéricho tombèrent. Quand le peuple de Dieu adorait leur Dieu. Si la personne n'arrive pas à venir ici, on peut la garder. Je vais payer pour lui dans le véhicule. Est-ce qu'il vient déjà?
bien-aimé. Et les mines de Jéricho tombaient, car le peuple de Dieu adorait leur Dieu. Seigneur bien-aimé, voici ton fils a été foudroyé par l'hypertension et maintenant il a la paralysie du côté droit. Peux-tu faire grâce et que tu le guérisses et qu'il marche? Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Donne-moi ta main. Ok. Amenez-la. Tiens-la ici. Ne le transportez pas. Laissez-lui exercer. Les muscles sont en train de se détendre. Allez-y, mon frère. Laissez-moi te dire, laissez les muscles se détendre et tu marcheras. Va avec lui. Criez-moi Alléluia.